Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette balade commentée qui est en plein cœur de la forêt de Verrières et de biodiversité située à 15 km de Paris. C'est le bonheur absolu d'accéder à un endroit comme ça et on comprend la mobilisation qu'il y a pour défendre, améliorer, protéger du mieux possible un emplacement comme celui-là. Au niveau de l'obélisque, c'était en fait une ferme. À l'époque, la maison forestière était une ferme et il y avait marqué une petite pancarte « lait à toute heure » avec des vaches qui étaient à ce niveau-là. Donc voilà. La forêt de Verrières, en 50 ans, a perdu une cinquantaine d'hectares. On l'oublie souvent, ça. Plus récemment, 4 hectares ont été détruits pour l'installation de l'atelier du tram T10 à Châtenay. Ces 4 hectares ont été compensés, entre guillemets, à 1h15 d'ici, en Seine-et-Marne. Est-ce qu'on peut déménager comme ça la nature? Est-ce qu'elle se transporte? On détruit un côté et on la refait ailleurs. Voilà, on va venir intervenir ponctuellement pour enlever quelques arbres, assurer que la forêt se renouvelle, que la forêt de demain s'implante. Le nouveau plan d'aménagement de la forêt de Verrières pour les 20 prochaines années prévoit de prélever 100% de la production biologique annuelle. Autrement dit, tout ce que la forêt va pousser en un an sera coupé. Nous demandons une gestion plus respectueuse, moins invasive, qui protège réellement la vie des sols, la biodiversité, pour garantir la pérennité de la forêt. Je voudrais également évoquer le plaidoyer, un texte coécrit pour sauvegarder nos forêts publiques en Île-de-France, qui aujourd'hui rassemble près de 31 000 signataires, dont 44 parlementaires en Île-de-France, ce qui est énorme. Oui, vous pouvez signer cette pétition parce qu'elle demande d'ailleurs des moyens supplémentaires pour l'Office national des forêts. Et puis par ailleurs, elle protège les forêts et on est tous ici amoureux des forêts. Le rôle de l'ONF, c'était clairement, il y avait une vocation économique, mais elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. On leur demande de sortir du bois parce que l'ONF, en fait, on les finance de moins en moins, ils ont de moins en moins de fric, et en fait, ils sont obligés de faire du fric avec le bois dans les forêts, pour se payer, d'accord? Ils avaient un rôle à l'époque pédagogique, ce rôle-là, il est en train de s'effondrer. J'ai une question parce que nos forêts qui sont en région parisienne, non seulement il faut évidemment les protéger, mais en plus elles ont un impact et une influence quotidienne sur la qualité de l'air de Paris. Les municipales sont dans pas longtemps, là ça va se calmer. Les coupes, les bois, les coupes rases parfois, il ne faut pas relâcher la pression sur les politiques parce que c'est vous qui les mettez en place. Heureusement qu'il y a les associations. Je suis ravi et je tire mon chapeau au collectif Bois de Verrières, à toutes ces associations, Forêt d'Île-de-France et compagnie, à l'association Canopée, à Greenpeace, Sea Shepherd, tout ce que vous voulez. C'est grâce à ces associations que les choses tiennent encore, quoi. Et si ces personnes n'étaient pas là, pour la grande majorité qui sont en plus des bénévoles, eh bien je ne sais pas dans quel état serait cette pauvre nature. L'idée c'est que vous avez des assos, vous choisissez laquelle, il y a le GNSA, il y a les Amis du Bois de Verrières, vous intégrez direct les assos là.